Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le cours sur la main, un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le cours sur la main. Coco Gauff, jeunesse engagée. J'ai vu une citation de Martin Luther King qui disait « Le silence des bonnes personnes est pire que la brutalité des mauvaises ». Il ne faut pas rester silencieux. Si vous optez pour le silence, vous choisissez le camp de l'oppresseur. Le 3 juin 2020, une jeune femme de 16 ans prend la parole devant la mairie de Delray Beach, en Floride. Elle s'appelle Cory Gauff, mais tout le monde la surnomme Coco. C'est la nouvelle star montante du circuit WTA. L'année précédente, elle a fait sensation à Wimbledon. En battant son idole Venus Williams au premier tour, elle est devenue la plus jeune joueuse à remporter un match en Grand Chelem depuis Anna Kournikova. C'était en 1996. Dans la foulée, Cory Gauff se qualifie même pour les huitièmes de finale du tournoi. Elle ne s'incline que face à la future gagnante, Simona Halep. Un an plus tard, si Coco Gauff s'avance à la tribune, d'un pas assuré et sans aucune note à la main, c'est pour réagir à un drame survenu 2 semaines plus tôt, à l'autre bout des États-Unis. Un nom, George Floyd et un cri. I can breathe, je ne peux plus respirer. Une vidéo terrible a été publiée dans laquelle on voit cet Afro-Américain immobilisé à terre par un policier, genou sur son cou. Plusieurs minutes de cris, de suffocation avant que l'homme n'arrête de respirer et de bouger. Depuis 2 jours à Minneapolis, où George Floyd a été tué, des manifestations ont lieu, massivement relayées sur les réseaux sociaux. Le 25 mai 2020, George Floyd, un homme afro-américain de 46 ans, est tué par des policiers lors de son arrestation à Minneapolis. C'est le début d'une immense vague de protestations aux États-Unis. Et alors que des millions d'Américains manifestent dans tout le pays contre les violences policières qui ciblent la communauté noire, c'est donc une championne de tennis en devenir qui exhorte la société américaine à changer. À 16 ans, Coco Gauff affiche ses convictions avec détermination. À la tribune, mais aussi sur Twitter. Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueuses ou des joueurs de tennis à peine débarqués sur le circuit, encore adolescents qui font la leçon à Roger Federer. Non. Coco Gauff, elle l'a fait. Elle, tranquillement, le Suisse avait publié un carré noir sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il luttait contre le racisme. Roger, ça va pas suffire, ça. C'est la réponse de Coco Gauff. Signe des pétitions, fait des dons, il y a beaucoup de choses à faire. Pourtant, Federer, c'est une de ses idoles. Mais quand elle croit en quelque chose, quand elle a décidé de se battre, elle a peur de rien. Et oui, c'est valable sur le court et en dehors. Alors, vu que ses coups de raquette n'ont rien à envier à ses coups de gueule, je pense que c'est exactement le genre de joueuse dont le tennis a besoin pour emporter les foules à l'avenir. 2 ans plus tard, jour pour jour, le 2 juin 2022, en battant l'Italienne Martina Trevisan, Coco Gauff se qualifie pour la finale de Roland-Garros. À la fin du match, alors qu'elle pourrait se réjouir tout simplement d'avoir atteint pour la première fois une finale de Grand Chelem, elle signe la caméra avec ces mots « Peace and gun violence ». Paix et stop à la violence des armes à feu. C'est une référence, cette fois, à la fusillade d'Uvalde qui a eu lieu la semaine précédente. Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu qu'il y avait une autre fusillade. C'est complètement fou. L'émotion ne retombe pas dans le Texas où 19 enfants ont été tués dans leur école. Je n'avais pas réfléchi à ce que j'allais écrire sur la caméra. Ça m'a semblé bien d'écrire ça à ce moment-là. Des larmes qui coulent, Uvalde se recueille et pleure ses morts. Dans la salle qui accueille d'habitude les rodéos, des milliers de personnes sont venues communier. Toute la ville d'Uvalde est en deuil. Le massacre laissera sans doute une trace indélébile sur la petite ville. À mon avis, c'est un problème depuis longtemps. Et je pense vraiment qu'il faut mettre en place des réformes. De son implication dans le mouvement Black Lives Matter à ses prises de parole contre la circulation des armes à feu aux États-Unis, Coco Gauff détonne autant sur les cours qu'en dehors. À 18 ans, elle vient juste d'obtenir le droit de vote. Les gens ont tendance à mettre les sportifs dans des cases. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec LeBron James aux États-Unis. Je crois que les gens oublient que, alors oui, le sport est important dans nos vies, mais qu'en dehors, on est comme tout le monde. On se préoccupe de ce qu'il se passe autour de nous, on a des convictions.
C'est sûr, je suis une sportive, mais je suis aussi une femme, noire, une citoyenne américaine. Donc évidemment, je me soucie des problèmes qui existent en dehors du tennis. Je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Donc je ne sais pas si c'est le rôle d'un sportif, mais surtout celui d'une personne dans ce monde.